Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Et les 3 mots dans l'actu sont conneries, pornographie et monument. Limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels, c'est une funeste connerie selon Emmanuel Macron. Le président l'a dit hier soir lors de son entretien avec les différents partis politiques. Le premier grand procès du porno amateur. Une 50aine de femmes précaires avaient été recrutées par ruse. 17 hommes jugés pour viol, traite d'êtres humains et proxénétisme aggravé. Et puis une scène étonnante à Toulouse. Le monument aux morts de 1600 tonnes déplacé d'un bloc pour des travaux du métro. Imaginé comme un gros bâtiment, comme sur des roulettes. Le maire de Toulouse va tout nous expliquer. Les vraies voix Sud Radio. C'est une réforme constitutionnelle qui était passée à une voix près en 2008. Le Congrès a adopté le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République. La limitation à 2 mandats consécutifs pour le président de la République, elle avait divisé aussi bien l'opposition au PS. Jack Lang avait voté pour, que la majorité UMP de l'époque. Plusieurs députés UMP avaient voté contre, n'en déplaise au président Sarkozy. Le camp du mouvement, du changement, de la modernité l'a emporté sur le camp de l'immobilisme, de la rigidité et du sectarisme. Cette réforme, c'est celle de la démocratie française. C'était il y a 15 ans, sauf que voilà, depuis la réélection d'Emmanuel Macron l'an dernier, une petite musique se fait entendre. Dommage qu'un 3e mandat soit impossible. C'est ce qu'avait dit le très macroniste Richard Ferrand. Et Jean-Pierre Raffarin n'avait pas dit autre chose depuis il y a quelques mois. Je pense qu'il faut revenir sur cette idée où on empêche le président de se représenter. Moi, je l'ai vécu autour de 2004-2005. Jacques Chirac, peu crédible comme candidat à nouveau, tout le monde pensait qu'il arrêterait, et à ce moment-là, l'émergence de Sarkozy. Et c'est à ce moment-là, c'est, comme disent les Anglais, c'est le coming man qui attire un peu de tous les regards. Et donc là, il va y en avoir plusieurs, et tout ça fragilise le président. Sauf que cette fois donc, c'est Emmanuel Macron lui-même qui qualifie désormais cette limitation du nombre de mandats présidentiels de funeste connerie. Propos rapportés par plusieurs participants à la réunion d'hier soir à Saint-Denis. Le chef de l'État réagissait alors à la proposition du RN de passer à un septennat unique. On en parlera. Ou un mot très rapide. Écoutez, je me pince. Connerie. Non, mais je me pince et je rêve. Écoutez, je vois bien la musique qui est entretenue. Point barre, Emmanuel Macron termine son mandat à 2027. S'il veut revenir, il attendra 5 ans. Écoutez, on va pas non plus. On peut passer 50 ans sous le règne d'Emmanuel Macron. Enfin, c'est du délire. Je n'accepte pas. Philippe Bilger, un mot rapide. Moi je suis assez là-dessus. Je veux dire, derrière tout cela, il y a l'envie peut-être à nouveau de représenter une première dans notre histoire politique, de disparaître puis de revenir. Et puis, franchement, 10 ans, c'est long pour les gens qui n'approuvent pas cette présidence. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Moi, je crois que c'est les électeurs qui doivent choisir et qu'ils ont la capacité à dire stop. Ils l'ont quand même fait à moult reprises. On sait qu'Emmanuel Macron a été réélu parce qu'il y a eu des circonstances aussi qui ont fait que le choix était entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Je suis pas certaine qu'effectivement il y ait plus que de moins. Et notamment là, on voit bien que les 4 ans qui s'ouvrent vont être déjà une guerre de succession. Et je suis pas sûre que ce soit profitable pour la France. Deuxième mot, pornographie. 17 hommes vont être jugés au premier grand procès du porno amateur. Les actes sexuels violents s'enchaînaient par surprise sur des actrices recrutées par ruse. Un procès a été ordonné pour 17 hommes soupçonnés d'avoir participé à ce système à l'origine de viols aggravés sur une 50aine de jeunes femmes en grande précarité. Des viols lors de tournage pour la plateforme pornographique French Bukkake. Les victimes étaient abordées avec de faux profils de femmes au discours rassurant qui leur promettaient de bonnes rémunérations. Sur les bancs des accusés, des dirigeants de la plateforme, associés, recruteurs d'actrices, acteurs. Ils vont être jugés par la Cour criminelle départementale de Paris pour viol en réunion, traite d'êtres humains en bande organisée ou encore proxénétisme aggravé. Et on passe au 3e mot. C'est fait, le monument aux morts de Toulouse a quitté la place historique. 1600 tonnes déplacées d'un bloc, une première en France. Le monument, gros comme un bâtiment, a fait sa promenade aujourd'hui comme sur des roulettes. Il quitte les allées Jules Guesde pour s'installer 30 mètres plus loin. Objectif, libérer la place pour le chantier de la 3e ligne de métro et la nouvelle station qui va avec. Alors l'enjeu, c'était aussi d'éviter de couper 50 platanes comme l'avaient envisagé les ingénieurs, explique le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinque. Les habitants du quartier, évidemment, se sont émus de tout cela. Moi-même, je n'étais pas d'accord et donc c'est une solution que nous avons écartée. Puis il y avait un inconvénient majeur à cette solution. Comme il faut relier la future ligne C à la ligne B existante, il aurait fallu organiser un couloir entre le milieu des allées François Verdier
et la station de la ligne B existante. Ce qui fait que les gens, pour aller d'une ligne à l'autre, auraient dû trotter, perdre beaucoup de temps. J'ai arbitré en faveur de ce que les techniciens, au départ, avaient écarté. Creuser sous le monument aux morts. On va creuser 35 mètres, l'équivalent en hauteur d'un immeuble de 12 étages. Jean-Luc Moudinque, maire de Toulouse, au micro Sud Radio de Christine Bouillot. Le monument aux morts reviendra à sa place d'environ 5 ans à la fin des travaux. Merci beaucoup, Merci, Félix Mathieu.